Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet passionnant qui redéfinit complètement la manière dont les organisations peuvent fonctionner. La gouvernance on-chain et les DAO, donc les organisations autonomes décentralisées. Si vous vous êtes déjà demandé comment prendre des décisions collectives de manière transparente, sans intermédiaire de confiance et avec une exécution automatique, vous êtes au bon endroit. Commençons par les bases. Donc, la gouvernance, c'est simplement l'ensemble des mécanismes qui permettent de prendre des décisions dans une organisation. Donc, dans le monde traditionnel, vous avez un CA qui vote, bon, hop, CA, hop, vote, vote, voilà, j'écris vraiment très mal. Ensuite, il y a les actionnaires qui s'expriment en assemblée générale, donc AC, AC, AG, hop, voilà. Et donc des processus souvent opaques et longs. Donc hop, processus souvent opaque, hop, process, process, opaque, lent, hop. Que la gouvernance on-chain, elle déplace tout ça sur la blockchain, comme vous vous en doutez. Mince. Donc, du coup, concrètement, ça veut dire que les votes, ben, à votre avis, ils sont enregistrés de manière immuable. Donc, vote immuable, hop là. Les règles sont codées dans des smart contracts, hop, règles, euh, 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 SC, smart contract. L'exécution du coup des décisions est automatique, donc, mince, hop, l'exécution des décisions est automatique, hop, hop, des, si, auto, hop, voilà, auto. Et donc, du coup, tout est transparent et vérifiable par tout le monde. Alors, hop, par chance, hop. Donc, du coup, tout ça, c'est vérifiable et transparent. Donc, hop, transparent et vérifiable. Bon, j'écris vraiment très mal, mais bon, vous savez. Par exemple, imaginez un vote pour allouer sans éteindre un projet. Avec la gouvernance on-chain, dès que le vote atteint le quorum nécessaire, le smart contract libère automatiquement les fonds. Pas besoin de faire confiance à un trésorier ou d'attendre les signatures. Et pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un quorum, eh bien, un quorum, je vais l'expliquer de manière très simple. C'est par exemple, euh, si on est 10 votants, eh bien, il faut à peu près 6. Il faut une majorité, quoi. Après, une majorité absolue, il me semble. Bon, de toute manière, je vais vérifier. Hop, hop, hop. Quorum. F. Ouais, oui, bon. Ils disent juste un nombre minimum de membres présents pour une assemblée pour que ça puisse valablement euh, délibérer. Donc bon, il n'y a pas euh, de, de vote. Euh, euh, je sais plus les mots. Bon, bon, bref. Oui, parce qu'en plus, moi j'ai dit les votes, mais bon. Ceci dit, c'est les personnes, mais bon, j'ai envie de dire, pour que ce soit valable, il faut quand même euh, le minimum de personnes pour que ça vote. Donc, j'ai envie de dire, c'est kiff kiff, bourrico. Donc, bon, voilà. Moi, pour ceux qui ne savaient pas, vous savez. Maintenant, parlons des DAO, donc des Decentralized Autonomous
Organization. Alors, je vais tout vous effacer d'ailleurs pour vous expliquer un peu plus proprement. Hop là, hop, hop. Donc du coup, donc DAO, donc tac, donc du coup, décentralisé, centralisé, donc du coup, pas de point de contact unique, hop, pas de point unique, hop là, pas de point unique. Bon, contrôle, hop, voilà. Donc ça, je l'oublie pas. Le DAO, alors, c'est autonome, donc autonome, hop, j'écris vraiment très mal. Mais bon, c'est pas grave. Donc les règles sont automatisées par code. Règles auto code. C'est transparent. Donc, du coup, bah, hop, ouais, mince, transparent. Donc du coup, tout est visible et tout est visible, hop, visible on chain. Voilà. Donc du coup, alors, comment ça tout ça fonctionne? Eh bien, c'est très simple. Alors, donc, il y a 4 étapes, donc les tokens de gouvernance, donc token, gouv, gouv. Du coup, vous possédez des tokens qui vont vous donnent du pouvoir de vote. Plus vous en avez, plus votre voix compte, dans la plupart des cas. Ensuite, les les props, hop, les props. Donc, c'est les propositions. Je vais juste abréger un peu. Donc, n'importe quel membre peut soumettre une proposition, modifier un paramètre du protocole, allouer un budget, changer une règle. Ensuite, vote. Donc, donc, les détenteurs de tokens votent. Généralement, il faut atteindre, pardon, un quorum minimum et une majorité définie. C'est ce que je vous disais avant. Ensuite, l'exécution, hop, hop, l'exécution, heu, hop, heu, l'exécution là, voilà. Si la proposition passe, le smart contract l'exécute automatiquement. Prenons MakerDAO, une des premières grandes DAO. Les détenteurs de token MKR votent sur des paramètres critiques comme les taux de stabilité du stablecoin DAI, pas de PDG, pas de conseil d'administration classique, juste du code et des votants. Il existe plusieurs catégories de DAO, donc, hop, quoique je peux toujours écrire là. Donc, il y a les protocoles DAO, donc, hop, protocole DAO, protocole en anglais bien évidemment. Donc, ça gouverne des protocoles DeFi tels que Uniswap, Aave, Compound. Ils décident des paramètres techniques et économiques. Il y a les investiment DAO, hop. Donc du coup, pool d'investissement collectif
exemple, The Lao, ils décident ensemble où investir les fonds communs. Il y a les collecteurs DAO, hop, oh, DAO, donc achètent des NFT et des œuvres d'art, exemple, Pleasure DAO, une gestion collective de collection. Il y a les services DAO, donc services DAO, donc ils fournissent des services tels que dev, marketing, conseil. Ils fonctionnent comme des agences décentralisées. Il y a les social DAO, communautés avec access tokenisé et réseaux sociaux centralisés. Sociaux DAO, hop, voilà. Passons à la pratique. Je vais vous montrer les éléments simples pour coder une DAO simple. Donc, du coup, je vais vous enlever tout mon bazar. Donc, on va voir les composants clés. Donc, déjà, il y a le token de gouvernance, ERC20. Donc, hop. Ensuite, il y a les éléments essentiels. Il y a le contrat de gouvernance avec les éléments essentiels. Déjà, le système de proposition avec ID unique, des périodes de vote définies, un mécanisme de quorum et une fonction d'exécution. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne en état. Ensuite, il y a la time lock. C'est optionnel, mais c'est recommandé. C'est un contrat, pardon, qui retarde l'exécution des propositions adoptées. Ça donne du temps à la communauté pour réagir si quelque chose ne va pas. Pour aller plus vite, vous pouvez utiliser OpenZeppelin Governor, le framework complet et audité, Aragon, une plateforme no-code pour créer des DAO, et un Snapshot, outil de vote off-chain pour une économie en gamme. Il existe plusieurs systèmes de vote. Le premier, le token weighted voting. Un token égale à vote, donc c'est le plus grand. Mais le problème, ça favorise les, euh, les gros détenteurs de voix. Il y a le quadratique voting. Le coût de vote augmente quadratiquement, pardon. La formule c'est coût égale vote au, au carré, puissance 2, pardon. Plus équitable et ça limite l'influence des gros détenteurs. La réputation based voting, basée sur la contribution, pas juste sur la possession, donc c'est plus méritocratie. Et ensuite, la conviction voting, plus vous maintenez votre vote longtemps, plus il a de poids. Ça encourage l'engagement long terme. Il y a des paramètres importants à prendre en compte. Il y a le quorum, donc pourcentage minimum de participation, le threshold, le pourcentage requis pour adopter, majorité simple, absolue, qualifiée, etc. Comme je vous en ai parlé tout à l'heure, le voting period, donc durée de vote, le voting daily, délai avant le début de vote. Soyons honnêtes, les DAO ne sont pas parfaites. L'attaque des 51%, si quelqu'un contrôle la majorité des tokens, il contrôle la DAO. Donc solution, distribution large et votable gouvernance. Il y a aussi la faible participation. Souvent, moins de 10% des détenteurs votent, donc problème de désengagement. La complexité légale, quel statut juridique prendre, quelle responsabilité. La législation est encore floue dans beaucoup de pays, notamment la France, il me semble, de ce que j'avais vu. Les coûts de gaz, voter on-chain coûte cher sur Ethereum, donc solution Layer 2 sous Snapshot pour le vote off-chain avec l'exécution on-chain. La gouvernance est lente, donc proposer, voter, exécuter, ça peut prendre des semaines. Le problème du free reader, parce que beaucoup profitent sans participer à la gouvernance. Mais bon, c'est un peu comme partout. Si vous voulez créer une DAO viable, commencez par une gouvernance progressive. Ne décentralisez pas tout d'un coup. Gardez certains paramètres sensibles sous multi-sig au début. Auditez vos smart contracts. La gouvernance est critique. Une faille peut tout compromettre. Mettre en place une time lock. Donnez du temps pour réagir aux propositions dangereuses. Inciter la participation. Récompenser les votants. Créer des délégations. Documenter tout. Forme de discussion. Spécification technique. Rationnel des votes. Prévoyez des mécanismes d'urgence. Emergency shutdown. Post-functure, etc.
Pensez à la distribution initiale. Évitez une concentration trop forte de tokens. Alors, je vais te parler maintenant, je vais te donner des exemples concrets et cas d'usage. Donc, en succès notable, il y a Uniswap DAO qui gouverne le plus gros DEX des milliards en TVL, le MakerDAO pionnier qui gère le stablecoin DAI, Nonce, Nonce DAO qui gère et vend une NFT par jour et qui finance des projets créatifs, Constitution DAO, Constitution DAO, pardon, qui a levé 47 millions de dollars en quelques jours pour acheter la Constitution américaine. Échec à l'achat, mais succès du concept. En application future, il y a la gouvernance des villes, CityDAO au Wyoming, la gestion des ressources communes, les coopératives décentralisées, les fonds de recherche scientifique, bien évidemment. L'IDAO et la gouvernance on-chain représentent une révolution dans la manière dont les humains peuvent s'organiser. C'est encore jeune, expérimental, avec des changes majeurs, mais le potentiel est énorme. Ce qu'il faut retenir, c'est que la gouvernance on-chain automatise et transparentise les décisions collectives. Les DAO permettent de coordonner des milliers de personnes sans structure hiérarchique traditionnelle. Il existe de nombreux mécanismes de vote, chacun avec ses avantages. Les défis sont réels, participation, l'égalité, sécurité. Les outils sont de plus en plus accessibles. OpenZeppelin, Aragon, Snapshot. Si ce sujet vous intéresse, je vous encourage à explorer des DAO existants tels que Snapshot, Tally, participer à la gouvernance de protocole, expérimentez avec les frameworks disponibles et n'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a été utile, de vous abonner pour plus de contenu sur la blockchain et laissez-moi en commentaire. Connaissez-vous des DAO intéressants? Avez-vous déjà voté un vote on-chain? À très bientôt pour une nouvelle vidéo.